Nous voici donc arrivés pour cette deuxième partie du chapitre 2 aux 4 phases principales d'apprentissage. La première, le dualisme est la condition de presque tout l'univers. L'esprit croit au domaine du sujet et de l'objet. Sur le plan des concepts, il semblerait à ceux qui croient à Dieu qu'il existe deux mondes aussi réels l'un que l'autre, le monde de Dieu et le monde de l'humain. Dans le monde de l'humain, vous croyez de façon pratique et objective qu'il existe en fait un sujet, vous, et un objet, nommément tout le reste. Cette attitude est bien exprimée par le modèle de la physique newtonienne. On croit généralement que les objets qui composent l'univers humain, lequel, jusqu'à ces quelques derniers siècles, était simplement appelé le monde et désignait toute manifestation, existent séparément de vous et peuvent être manipulés par vous. Ce vous étant le corps et le cerveau qui semblent le faire fonctionner. En fait, comme nous l'avons déjà évoqué, le corps et le cerveau que vous pensez être vous semblent avoir été causés par le monde. Comme nous le verrons, c'est exactement l'inverse. Nécessairement, l'attitude envers Dieu correspondant à cette phase d'apprentissage est qu'il se trouve quelque part à l'extérieur de vous. Il y a vous et Dieu, apparemment séparés l'un de l'autre. Dieu, qui est vraiment réel, semble distant et illusoire. Le monde, qui est vraiment illusoire, semble immédiat et réel. Pour des raisons que nous énoncerons plus tard, votre esprit divisé, qui s'est séparé de son foyer, comme l'a fait le Fils prodigue, a inconsciemment attribué à Dieu les mêmes qualités que possède cet esprit apparemment séparé. Ainsi, Dieu et les messages qui semblent provenir de lui sont en conflit. N'oublie pas que presque tout cela est inconscient, ce qui veut dire que cela semble exister dans le monde extérieur plutôt qu'à l'intérieur de ton propre esprit divisé. C'est pourquoi Dieu est considéré à la fois clément et vindicatif. Il aime et il tue, apparemment selon son humeur. Cela décrit bien le conflit de l'esprit dualiste, mais ne peut décrire Dieu. Inutile de dire que cela conduit à d'innombrables bizarreries, dont l'étrange idée que Dieu exhorterait des gens à en tuer d'autres pour acquérir des terres et des biens, ou pour imposer à tous une certaine vision de la justice, ou encore la vraie religion. L'absurde tragédie de la dualité est considérée comme normale par toutes les sociétés modernes, qui sont elles-mêmes complètement folles. La phase d'apprentissage que tu acquerras ensuite durant ton retour à Dieu est parfois appelée semi-dualisme. On pourrait la décrire comme une forme plus douce du dualisme, parce que l'esprit a alors commencé à accepter certaines idées vraies.
Encore une fois, le résultat est le même, quelle que soit la religion, ce qui est justement l'une des raisons pour lesquelles il se trouve dans toutes les religions des gens bien et relativement objectifs. L'une des idées que l'esprit devrait accepter à ce stade, c'est que Dieu est amour. Une notion aussi simple que celle-ci soulève cependant certaines questions très épineuses, si l'on y croit vraiment. Par exemple, si Dieu est amour, peut-il aussi détester? Si Dieu est réellement l'amour parfait, peut-il également être imparfait? Si Dieu est créateur, pourrait-il être vindicatif envers ses propres créatures? Une fois que l'on voit clairement que la réponse à ces questions est évidemment que non, une porte qui était fermée depuis longtemps s'ouvre tout à coup. Dans l'état de semi-dualisme, l'esprit a commencé à perdre une partie de sa terrible peur secrète de Dieu. Celui-ci semble alors moins menaçant, comme tu nous l'as déjà dit toi-même. Une forme primitive de pardon a pris racine en vous. Vous vous considérez toujours comme un corps, et Dieu et le monde semblent toujours être à l'extérieur de vous. Mais vous sentez maintenant que Dieu n'est pas la cause de votre situation. Peut-être étiez-vous toujours la seule personne qui se trouvait là quand tout sembla s'effondrer. L'amour parfait ne peut être responsable que du bien. Tout le reste doit donc venir d'ailleurs. Mais comme nous le verrons en examinant la prochaine attitude d'apprentissage, il n'y a pas d'ailleurs. Pursa. Nous en venons donc maintenant au non-dualisme. N'oublie pas que nous parlons toujours d'un état d'esprit, qu'il s'agisse d'une phase d'apprentissage ou d'une vision spirituelle. C'est une attitude intérieure et non quelque chose de visible dans le monde au moyen des yeux du corps. Nous commencerons par une idée simple. Te souviens-tu de cette vieille énigme? Deux points. Si un arbre tombe au milieu d'une forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre tomber, fait-il quand même du bruit? Gary. Bien sûr que je m'en souviens. Comme on ne peut pas le prouver, ça finit toujours par un débat. Pursa. Quelle serait ta réponse? Je te promets de ne pas argumenter. Gary. Je crois que l'arbre fait toujours du bruit en tombant, qu'il y ait ou non quelqu'un pour l'entendre. Pursa. Eh bien, tu te trompes royalement, même au niveau de la forme. L'arbre envoie des ondes sonores, comme les ondes radio et donc les ondes d'énergie. Les ondes sonores ont besoin d'un récepteur pour les capter. Il y a plusieurs ondes radio qui traversent cette pièce présentement, mais il n'y a aucun son parce qu'il n'y a aucun récepteur réglé sur elle. L'oreille humaine ou animale est un récepteur.
Par conséquent, si un arbre tombe au milieu d'une forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre, il n'y a pas de son. Le son n'existe que lorsqu'il est entendu, tout comme une onde d'énergie n'apparaît comme de la matière que lorsque l'on la voit ou qu'on la touche. Pour faire une histoire courte, disons qu'il faut être deux pour danser le tango. Pour qu'il y ait interaction, la dualité est nécessaire. En effet, sans dualité, il n'y a rien avec quoi interagir. Rien ne peut apparaître dans un miroir sans qu'une image semble se trouver en face, attachée à un observateur qui la voit. Sans dualité, il n'y a pas d'arbre dans la forêt. Comme le savent certains de vos scientifiques de la physique quantique, la dualité est un mythe. Et si la dualité est un mythe, non seulement n'y a-t-il pas d'arbre, mais il n'y a pas non plus d'univers. Sans personne pour le percevoir, l'univers n'existe pas. Mais la logique voudrait que vous n'existiez pas non plus si l'univers n'existe pas. Afin de créer l'illusion de l'existence, il faut apparemment diviser ce qui est un, et c'est précisément ce que vous avez fait. C'est un artifice. Le concept d'unité n'a rien d'original. Cependant, peu de gens se posent la question suivante. Deux points. Avec quoi suis-je réellement un? Presque tous ceux qui se posent cette question y répondent en disant que c'est avec Dieu. Puis, ils commettent l'erreur de présumer qu'eux-mêmes et cet univers ont été créés dans leur forme présente par le divin. C'est faux. Et cela laisse le chercheur dans une position où, même s'il maîtrise son esprit, comme l'a effectivement fait le Bouddha, il n'atteindra quand même pas Dieu d'une façon permanente. Certes, il réalisera l'état d'unité avec l'esprit qui a créé les ondes de dualité. Cet esprit, en un non-lieu qui transcende toutes vos dimensions, se trouve complètement en dehors du système du temps, de l'espace et de la forme. C'est l'extension logique et adéquate de la non-dualité. Et pourtant, ce n'est pas encore Dieu. En fait, c'est une impasse. Ou, mieux encore, une issue sans commencement. C'est pourquoi le bouddhisme, qui est de toute évidence la religion la plus développée psychologiquement, ne règle pas la question de Dieu. C'est parce que le Bouddha n'avait pas réglé la question de Dieu qu'il était toujours dans le corps que vous appelez le Bouddha. C'est aussi pourquoi nous faisons la distinction entre le non-dualisme et le non-dualisme pur. Quand le Bouddha a dit « je suis éveillé », il voulait dire qu'il se rendait compte qu'il n'était pas réellement
un participant à l'illusion, mais plutôt le créateur de l'illusion tout entière. Il y a encore une autre étape où l'esprit qui a fabriqué l'illusion choisit Dieu à son propre détriment. Évidemment, le Bouddha, qui avait fait beaucoup de chemin, parvint rapidement à atteindre exactement la même conscience que J. Mais il le fit pendant une existence dont le monde ne sait absolument rien. Il arrive qu'un individu atteigne le niveau d'illumination de J sans être connu, alors que le monde croit qu'il l'a atteint dans une existence qui l'a rendu célèbre. La plupart de ceux qui approchent de la véritable maîtrise spirituelle n'ont pas envie d'être leaders. Par contre, il y a des gens qui bénéficient d'une grande visibilité et qui passent pour des maîtres de la spiritualité et de la métaphysique alors qu'ils ne font que manifester les symptômes d'une personnalité extravertie. Gary, comment J a-t-il réalisé son unité avec Dieu? Arten, nous y arrivons. Si nous te disons tout cela, c'est, entre autres, pour mettre en contexte certaines de ces affirmations. Il devait se rendre compte que non seulement l'univers n'existe pas, mais aussi qu'il n'a jamais existé à aucun autre niveau que celui du Père Esprit. C'est quelque chose que pratiquement personne ne veut réellement apprendre. Ça effraie tout le monde inconsciemment parce que ça implique l'abandon de toute individualité ou identité personnelle, maintenant et à jamais. Gary. J'ai déjà entendu le médecin ayurvédique Deepak Chopra dire à ses étudiants « Je ne suis pas ici ». Est-ce ce genre d'expérience que vous évoquez? Arten. Ce médecin est un homme brillant et articulé, mais à quoi bon savoir que l'on n'est pas ici si l'on n'a pas une vue d'ensemble? Bien sûr, c'est un pas dans la bonne direction, mais ce dont je parle actuellement, ce n'est pas seulement de ne pas être ici, mais de ne même pas exister individuellement à aucun niveau. Il n'y a pas d'âme individuelle ou séparée. Il n'y a pas d'Atman, comme l'appellent les hindous, sauf par pensée erronée de l'esprit. Il n'y a que Dieu. Gary. Donc, vous n'êtes pas ici. Vous n'existez même pas et c'est l'esprit qui projette ces ondes de dualité de sorte qu'elles semblent devenir des particules solides en interagissant entre elles comme dans un film. Aussi, vous dites que très peu de personnes n'ont jamais été conscientes de la véritable raison pour laquelle ils apparaissent ici. Arten. Pas mal, pas mal. Comme nous l'avons dit, nous sommes ici pour accomplir les buts du Saint-Esprit. Mais la plupart des gens n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils sont, ni de la façon dont ils sont venus ici. Ce que tu as dit est trop limité. Non seulement je n'existe pas, mais toi non plus, tu n'existes pas. Pas plus que ce faux univers. Quand nous parlons du retour à la réalité de Dieu, nous ne faisons pas des hypothèses fumeuses.
Tu ne peux être à la fois toi et Dieu. C'est impossible. Tu ne peux à la fois avoir ton univers et avoir Dieu. Ils s'excluent mutuellement. Tu devras choisir. Rien ne presse, car le temps est un écran de fumée hypothétique et nous te transmettrons les enseignements de J sur la façon de t'en évader. Ce n'est pas facile, mais c'est faisable. Le Saint-Esprit ne te fournirait pas un moyen qui ne serait pas applicable. Tu auras peur parfois de perdre ton identité et c'est pourquoi nous avons fait des efforts pour te montrer que tu ne perds rien pour recevoir tout. Mais il te faudra du temps et plus d'expérience avant d'y prêter foi. Gary. Alors, le dualisme est donc comme cette vieille doctrine selon laquelle on vit comme si on était dans ce monde, mais en sachant que des deux mondes apparents, celui de la vérité et celui de l'illusion, seul le premier est réel. Arten, tu es un étudiant merveilleux. Même là, les gens font l'erreur de croire que l'illusion a été fabriquée par la vérité. Ils tentent donc encore de la légitimer plutôt que de l'abandonner. On ne peut espérer rompre le cycle de la naissance et de la mort tant que l'on maintient cette confusion. L'esprit inconscient fait tant d'efforts pour éviter Dieu que, ou bien on l'ignore, ou, plus vraisemblablement, on essaiera d'intégrer le non-dualisme au dualisme. Ce qui est arrivé à l'un des grands enseignements de la philosophie indienne, le Vedanta, en est un exemple remarquable. Le Vedanta est un document spirituel non dualiste qui enseigne que seule existe la vérité de Brahma et que tout le reste est illusion. Un point, c'est tout. Le Vedanta fut interprété avec discernement par Sankaracharya. Pardon, je fais ce que je peux. C'est pire la deuxième fois. Sankaracharya. Donc, le Vedanta fut interprété avec discernement par M. Sankara comme étant Advaita, c'est-à-dire non dualiste. N'est-ce pas remarquable? Eh bien, pas pour 99% des gens. Il existe plusieurs autres interprétations majeures du Vedanta, plus populaires et pourtant fausses, s'efforçant de détruire sa métaphysique non dualiste pour en faire ce qu'il n'est pas. Entre autres, les efforts de Madhva pour changer le non-dualisme inconditionnel en dualisme inconditionnel. Nous voyons là un étonnant parallèle entre ce qui est advenu de l'hindouisme et ce qui est arrivé aux enseignements de J. Il enseignait le non-dualisme pur, qui fut interprété par le monde comme étant le dualisme. Le Vedanta était non-dualiste et il fut aussi interprété par le monde comme étant dualiste. Deux grandes religions sont donc contrôlées aujourd'hui par une majorité réactionnaire et elles rivalisent pour les cœurs et les esprits d'un monde qui n'existe pas. L'une est le symbole d'un empire fondé sur l'argent et l'autre est le symbole d'un gouvernement
qui pourrait s'engager dans une guerre nucléaire avec son voisin musulman, également réactionnaire. Ces bouffonneries satisfont peut-être la plus grande partie de la planète, mais elles n'ont pas à te satisfaire. L'attitude du non-dualisme te dit que ce que tu vois n'est pas la vérité. Si ce n'est pas la vérité, comment peux-tu alors le juger? Le juger, c'est lui donner réalité. Mais comment peut-on juger ce qui n'existe pas et lui donner réalité? Et si ça n'existe pas, pourquoi avoir besoin de l'acquérir ou de faire une guerre dans ce but ou de le rendre plus sain ou plus précieux que quelque chose d'autre? Pourquoi un terrain serait-il plus important qu'un autre? Pourquoi ce qui se produit dans une illusion serait-il important, à moins que vous n'ayez conféré à cette illusion un pouvoir qu'elle n'a pas et qu'elle ne peut avoir? Pourquoi le résultat d'une situation particulière importerait-il, à moins que vous n'ayez fait de cette situation une fausse idole? Pourquoi le Tibet est-il plus important qu'un autre endroit? Je sais que tu ne veux pas encore entendre cela, mais les actions que tu entreprends ou n'entreprends pas dans le monde n'ont aucune importance. Même si ta façon de voir et l'attitude que tu maintiens en t'engageant dans une action importe, elle. Évidemment, tant que tu sembleras exister dans le monde de la multiplicité, tu auras des préoccupations terrestres temporaires et nous ne voulons pas ignorer tes besoins matériels. Le Saint-Esprit n'est pas stupide et, comme nous te l'avons dit, ton expérience montre que tu es ici. Mais il y a une façon de vivre ta vie en faisant beaucoup de choses que tu ferais normalement, mais désormais, tu ne les feras plus seul. Et ainsi, tu apprendras que tu n'es jamais seul. Nous ne voulons pas dire que tu ne devrais pas être pratique et prendre soin de toi-même. C'est seulement que ton vrai patron ne sera pas de ce monde. Tu n'as même pas besoin de dire à quiconque que tu n'es pas le patron si tu ne veux pas. Si tu désires posséder ta propre affaire et avoir l'air d'être le patron, ça va aussi. Fais-la fonctionner de ton mieux comme tu te sens guidé à le faire. Sois bon envers toi-même. Ce qui nous importe vraiment, c'est ton attitude mentale, pas ce que tu sembles faire. Tu finiras par considérer tout ce que tu fais pour gagner ton pain comme une illusion pour te faire subsister, comme une illusion pour te faire subsister dans l'illusion, sans vraiment faire subsister l'illusion elle-même. Tout ce que nous avons dit devrait te donner le sentiment qu'avec l'attitude du non-dualisme, tu acquiers la capacité de mettre en question tous tes jugements et toutes tes croyances. Tu te rends compte maintenant qu'il n'y a pas réellement un sujet et un objet, mais qu'il n'y a que l'unité. Tu ignores encore que ce n'est qu'une imitation de l'unité authentique, car très peu de gens ont appris à distinguer entre l'unité avec l'esprit qui semble séparé de Dieu et l'unité avec Dieu. L'esprit doit lui être rendu. Pourtant,
Le non-dualisme traditionnel est une étape nécessaire, car tu as appris que tu ne peux pas réellement séparer une chose du reste, ni séparer quelque chose de toi. Comme nous te l'avons déjà indiqué, cette idée est bien exprimée par les modèles de la physique quantique. La physique newtonienne soutenait que les objets étaient réels et avaient une existence séparée en dehors de toi. La physique quantique démontre que c'est faux. L'univers n'est pas ce que tu supposes qu'il est. Tout ce qui paraît exister est réellement la pensée inséparable. Tu ne peux même pas observer une chose sans causer un changement en elle au niveau subatomique. Tout est dans ton esprit, y compris ton corps. Comme l'enseignent avec raison certains aspects du bouddhisme, l'esprit qui pense toute chose est un seul esprit, et cet esprit est complètement dehors de l'illusion du temps et de l'espace. Il y a une vérité qu'aucune philosophie n'enseigne sauf une, et qui est rarement bien reçue. Deux points. C'est que cet esprit est lui-même une illusion. Il devrait aller de soi que si l'unité seule existe, toute autre chose qui paraît exister doit avoir été inventée. De plus, elle doit l'avoir été pour ce qui semble être une sacrée bonne raison, même si aucun enseignement ne l'a présentée d'une manière satisfaisante jusqu'à très récemment. Ainsi, au lieu de juger le monde et tout ce qu'il comporte, peut-être te serait-il plus utile de te demander pourquoi il a tout d'abord été inventé. Il serait peut-être plus sage aussi de te demander quelle réaction pourrait lui être plus appropriée à cet univers maintenant. Donc, comment y réagir à cet univers maintenant? Pur ça. Ce qui nous amène à l'attitude de J. Il est la conscience du non-dualisme pur, la fin de la route, l'arrêt final. Tu ne dois pas oublier que chacune des 4 phases majeures d'apprentissage est un long chemin en soi-même et que tu rebondiras parfois de l'une à l'autre comme une balle de ping-pong. Le Saint-Esprit rectifiera ta route et te remettra sur le bon chemin. Ne désespère pas si tu t'égares temporairement. Personne n'a jamais foulé le sol de cette planète, pas même J, sans céder à la tentation d'une manière ou d'une autre. Le mythe d'un comportement parfait est dévalorisant et superflu. Tout ce qui est nécessaire, c'est la volonté de se faire rectifier. Vous devriez la noter, cette phrase. La volonté de se faire rectifier par le Saint-Esprit, c'est tout ce qui est nécessaire. Tout comme un navigateur ou un ordinateur rectifie constamment le trajet d'un avion, le Saint-Esprit te rectifie toujours, quoi que tu sembles faire ou quel que soit le niveau de conscience spirituelle qui semble être le tien. Il est possible de l'ignorer, mais il est impossible de le perdre. L'avion dévie toujours de sa route, mais il parvient à destination
parce qu'il est constamment redirigé. Tu arriveras donc à destination. C'est réglé d'avance. Tu ne peux pas y échapper, même si tu essaies. La vraie question est la suivante. Pendant combien de temps veux-tu prolonger ta souffrance? Il n'est pas trop tôt pour commencer à aligner ta pensée avec le non-dualisme pur. Tu n'y adhéreras pas toujours, mais ça ne coûte rien de t'y mettre. Tu commenceras à penser comme J, à écouter comme lui le Saint-Esprit. Mais nous devrons éventuellement scinder ce non-dualisme pur en 2 niveaux. Gary, pourquoi cela? Pur ça. Cesse de dominer la conversation. C'est parce qu'il semble que tu te sois scindé toi-même en différents niveaux et que la voix qui représente le grand chef doit te parler, comme si tu étais ici en ce monde. Comment pourrais-tu l'entendre autrement? Arten. Nous commencerons par le non-dualisme pur de type général et nous en viendrons plus tard à ses applications pratiques particulières. Le pardon supérieur que j'y pratiquais, par opposition au pardon primitif et rétrograde que le monde pratique parfois, requiert plus de compréhension que tu n'en as présentement. Alors, continuons. Même une lecture superficielle du Nouveau Testament par une personne relativement saine et d'une intelligence élémentaire devrait révéler que J ne portait pas de jugement et n'était pas réactionnaire. Gary, ça n'aide pas la cause de la coalition chrétienne. Pur ça, tu te préoccupes d'eux? Gary, je suis là d'entendre ces impitoyables politiciens de droite qui se disent chrétiens, mais qui ne reconnaîtraient probablement pas Jésus s'il venait leur botter le derrière. Pur ça. Oui, mais c'est un piège subtil et tu es tombé dedans la tête. La première. Il peut être exact sur le plan de la forme de dire que la plupart des chrétiens pourraient facilement changer le nom de leur religion et l'appeler le jugementalisme. Mais si tu juges leur jugement, tu fais comme eux, ce qui te place dans la même position, c'est-à-dire enchaîner un corps et un monde que tu rends psychologiquement réel pour toi-même en ne réussissant pas à pardonner. Il est évident que la plupart des gens ne pourraient pas pardonner complètement aux autres, même si leur vie en dépendait. Et ta vie réelle en dépend. Au lieu de faire remarquer simplement que J était capable de pardonner aux autres, même quand il le tuait, alors que la plupart des chrétiens d'aujourd'hui ne peuvent même pas pardonner à des gens qui ne leur ont rien fait, il te serait beaucoup plus bénéfique de demander pourquoi il le pouvait. Par ailleurs, tu découvriras, à mesure que nous avancerons, que des organisations comme les Républicains et les Démocrates, la Coalition chrétienne et l'Union des libertés civiles américaines existent pour une toute autre raison que ce que tu crois. Gary. Alors, vous pouvez continuer, mais
j'aimerais d'abord vous poser une autre question sur le non-dualisme. Sur ça. J'espère qu'elle est bonne, tu me fais perdre mon tempo. Gary, je me souviens d'une étudiante de physique à l'université qui m'a dit que la matière sortait de nulle part et que tout l'espace était presque vide. Sur ça, il est vrai que la matière sort de nulle part. Ce qui est moins évident et dont il faut pourtant se rendre compte, c'est qu'elle est encore nulle et nulle part, pardon, oui, nulle et non avenue, c'est qu'elle est encore nulle part après être apparue. Tout l'espace est vide et inexistant, même l'infime fraction qui semble contenir quelque chose. Nous t'expliquerons plus tard ce que c'est. Quant aux pensées qui font apparaître des images, il serait plus exact de dire qu'une pensée a fait apparaître toutes les images parce qu'elles représentent toutes la même chose sous des formes apparemment différentes. Ces questions sont abordées dans les nouveaux enseignements de J, qui sont délibérément transmis en un langage pouvant être compris par tes contemporains, mais qui ne sont pas facilement assimilables. Pour l'instant, concentrons-nous sur une petite clarification du passé afin de te préparer à rencontrer le présent. Gary, d'accord, puisque vous êtes ici. Je veux dire, puisque nous avons déjà semblé collectivement former ici une image. Arten, comme je l'ai dit, J ne portait pas de jugement et n'était pas réactionnaire. Et notre bref aperçu du non-dualisme aurait dû te donner l'idée qu'il n'aurait pas fait de compromis sur cette logique que, si rien n'existe à l'extérieur de ton esprit, c'est lui accorder un pouvoir sur toi-même que de le juger. Et c'est lui retirer ce pouvoir que de ne pas le juger. Cela contribue certainement à mettre un terme à ta souffrance. Mais notre frère J ne s'est pas arrêté là. Le non-dualisme pur reconnaît si parfaitement l'autorité de Dieu qu'il renonce à tout attachement psychologique à tout ce qui n'est pas Dieu. Cette attitude reconnaît aussi ce que certaines personnes ont appelé le principe du semblable, né du semblable, selon lequel tout ce qui vient de Dieu doit être comme lui. Le non-dualisme pur ne fait aucun compromis sur ce principe non plus. Il dit plutôt que tout ce qui vient de Dieu doit être exactement comme lui. Dieu ne pourrait créer rien qui ne soit pas parfait, car alors, il ne serait pas parfait. Et cette logique est sans faille. Si Dieu est parfait et éternel, tout ce qu'il crée doit l'être également. Gary, ça ramène les choses à l'essentiel. Arten, de toute évidence, puisque rien dans ce monde n'est parfait et éternel, J a su le voir tel qu'il était, rien. Mais il savait aussi que le monde était apparu pour une raison et que c'était une astuce pour garder les gens loin de la vérité de Dieu et de son royaume. Gary, pourquoi doit-il nous garder loin de la vérité? Arten, cela fera l'objet d'une autre conversation, mais tu dois comprendre que J faisait une distinction complète et sans compromis entre Dieu
et tout le reste, ce reste étant totalement insignifiant, sauf pour l'occasion qu'il fournit d'écouter l'interprétation qu'en fait le Saint-Esprit plutôt que celle du monde. Tout ce qui implique la perception et le changement devrait, par sa nature même, être imparfait. C'est une idée que Platon a exprimée, mais qu'il n'a pas pleinement développée en parlant de Dieu. J a appris à ignorer la perception et à choisir constamment le parfait amour du pur esprit. Les distinctions essentielles entre le pur esprit et le monde du changement lui permettaient d'entendre de plus en plus la voix du Saint-Esprit, ce qui l'a mené à pardonner de plus en plus. La voix de la vérité se fit plus forte et plus puissante jusqu'à ce que J en arrive au point où il ne pouvait plus écouter que cette voix et voir à travers tout le reste. Enfin, il est devenu, ou mieux, est redevenu ce que représente cette voix. Deux points. Sa vraie réalité est la tienne en tant que pur esprit et unité avec le royaume des cieux. Souviens-toi, si tu crois que Dieu a quelque chose à voir avec l'univers de la perception et du changement, ou que l'esprit qui a créé ce monde a quelque chose à voir avec Dieu, tu saboteras le processus de maîtrise de la capacité de n'écouter que la voix du Saint-Esprit. Pourquoi ? L'une des raisons est ta culpabilité inconsciente que nous devrons éventuellement traiter. Une autre raison, c'est qu'un préalable à l'acquisition du pouvoir et de la paix du royaume est de renoncer à ton pseudo-pouvoir et à ton propre royaume précaire. Comment peux-tu abandonner les créations fausses si tu crois qu'elles sont la volonté de Dieu ? Et comment peux-tu renoncer à ta faiblesse si tu crois qu'elle est force ? Tu dois abandonner l'idée que Dieu est l'auteur du monde si tu veux être capable de partager ton véritable pouvoir. Tu y parviendras par l'humilité, non une fausse humilité qui te fait dire que tu es inapte, mais une véritable humilité qui te fait dire simplement que Dieu est ta seule source. Tu t'apercevras que tu n'as pas besoin d'autre chose que de son amour et que celui qui n'a besoin de rien est digne d'une confiance absolue. Donc, quand J déclarait « Je ne peux rien faire de moi-même » ou « Le Père et moi ne faisons qu'un », il ne prétendait aucunement par là posséder une nature spéciale. En fait, il abandonnait toute nature spéciale, individualité ou paternité du monde et acceptait sa véritable force, le pouvoir de Dieu. Pour lui, il n'y avait pas de J et finalement, il n'y en eut plus. Sa réalité devint alors celle du pur esprit et se situait complètement en dehors de l'illusion. Cette réalité est également complètement en dehors de l'esprit qui a créé le faux univers, un esprit que les gens prennent à tort pour le foyer de leur véritable unité. J
savait que la fausse création de l'univers n'avait rien à voir avec la vérité. Son identité était Dieu et rien d'autre. Il n'avait plus à s'acharner pour atteindre la paix de Dieu qui dépasse l'entendement. Il n'avait qu'à la demander, ou mieux encore, qu'à s'en souvenir. Il n'avait plus à chercher l'amour parfait, car grâce à ses nombreux choix sages, il avait éliminé les barrières qui le séparaient de la réalité de sa perfection. Son amour, comme celui de Dieu, était total, impersonnel, non sélectif et global. Il traitait tout le monde de la même façon, le rabbin comme la prostituée. Il n'était pas un corps. Il n'était plus un être humain. Il était passé par le chat de l'aiguille. Il avait récupéré sa place avec Dieu en tant que pur esprit. C'est là le non-dualisme pur. Une attitude qui, en compagnie du Saint-Esprit, te conduira à ce que tu es. J et toi êtes le même. Nous le sommes tous. Il n'y a rien d'autre. Mais il te faut encore plus d'entraînement et de travail pour en faire l'expérience. On m'a enseigné, Gary, on m'a enseigné que j'étais co-créateur avec Dieu. Est-ce vrai? Arten, pas sur ce plan. Le seul endroit où tu es réellement co-créateur avec Dieu, c'est au ciel, car tu n'y as pas conscience d'être différent de lui, ni séparé de lui d'aucune façon. Comment pourrais-tu alors ne pas être co-créateur avec lui? Mais il existe une façon, et qui reflète les lois du ciel, de pratiquer sur terre le système de pensée du Saint-Esprit, comme J le fit, et c'est précisément ce qui te fera rentrer au bercail. Au fur et à mesure que nous avancerons, nous élaborerons davantage sur les attributs du non-dualisme pur et sur la manière de le pratiquer. Mais pour l'instant, essaie de te rappeler que si Dieu est parfait amour, alors il n'est rien d'autre, et toi non plus. En fait, tu es l'amour de Dieu et ta vraie vie est avec lui. Comme J, tu découvriras par expérience que Dieu n'est pas à l'extérieur de toi. Tu ne t'identifieras pas à un corps vulnérable ni à rien de limité. Le corps a des frontières ou des limites. À la place, tu découvriras plutôt ta vraie réalité de pur esprit, à jamais invulnérable. Gary. Vous savez, j'ai entendu dernièrement beaucoup de gens critiquer ou ridiculiser les idées spirituelles de ce genre. Il y a un type qui était magicien et qui se fait maintenant appeler démystificateur et sceptique professionnel. Les gens comme lui font toujours remarquer que les thèmes spirituels ne sont pas scientifiques. Il semble penser que l'on devrait toujours se fier à ses sens et à l'expérience. Quelle attitude faut-il avoir avec ces gens? Arten, pardonne-leur.
Nous te dirons comment. Par ailleurs, ces gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont des dinosaures. Ils prétendent respecter les scientifiques, mais Albert Einstein n'en était-il pas un? Gary. Je crois qu'il en était un qui fut plutôt célèbre. Arten. Sais-tu ce qu'il a dit de l'expérience du monde? Gary. Quoi? Arten. Il a dit que l'expérience humaine est une illusion d'optique de la conscience. Gary. Einstein a dit ça? Gary. Oui. Les gens comme ton copain démystificateur devraient être un peu plus humbles et un peu moins arrogants quant à leurs suppositions. Cet ex-magicien est en réalité un homme très intelligent et pourtant, il n'utilise pas son intelligence d'une manière constructive. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de lui. Son tour viendra de prendre conscience de la vérité au moment opportun. Entre-temps, ne t'attends pas à ce qu'il vienne frapper à ta porte. Songe à J au dernier jour, précédant la partie de l'illusion où il fut crucifié. Penses-tu vraiment que la plupart de nos gens voulaient entendre ce qu'il avait à dire? Et crois-tu réellement que les gentils étaient plus intelligents? Allons donc. Ces corneaux n'ont adopté le système de chiffres arabe que 12 siècles plus tard. Ils étaient trop occupés à découper les gens en morceaux et à maintenir le monde dans les ténèbres. Gary. Vous voulez dire que la religion chrétienne est une religion du Moyen-Âge? Arten. Je dis que les Européens n'étaient guère plus prêts pour la vérité que le reste du monde. L'univers ne veut pas réellement se réveiller. Il veut du bonbon pour se sentir mieux. Mais le sucre a pour effet de vous attacher à l'univers. Pur sang. À partir du bref aperçu de progression spirituelle que nous venons de te fournir, il devrait être clair que quand J disait des choses comme « entrer par la porte étroite », large en effet et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il en est beaucoup qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il en est peu qui le trouvent. Il ne tentait pas d'effrayer les gens, les menaçant de perdition s'ils ne prenaient pas le chemin étroit. Au contraire, il leur disait que ce dont ils faisaient ici l'expérience n'était pas la vie, tout en leur montrant le chemin conduisant à la vie. Ce dont vous faites ici l'expérience est la perdition. Mais J connaissait le chemin pour en sortir. C'est pourquoi il a dit « Réjouissez-vous, car j'ai vaincu le monde. » S'il n'avait pas eu comme toi à apprendre des leçons, pourquoi donc aurait-il eu à vaincre le monde? Il comprenait d'innombrables choses que nous ne saisissons pas, que nous ne saisissions pas. Et pourtant, tout ce qu'il disait relevait d'un système de pensée cohérent, celui du Saint-Esprit. Par exemple, il savait que certains passages de l'Ancien Testament n'exprimaient pas un amour parfait, non sélectif, ce qu'il voulait dire qu'il ne pouvait pas être la parole de Dieu. Gary, comme quoi? Pur sang. Des choses qui devraient être évidentes. Par exemple, crois-tu vraiment, comme il est écrit dans les versets du Lévitique au chapitre 20, que Dieu a dit à Moïse que l'adultère, les sorciers, les médiums et les homosexuels devraient être mis à mort? Gary. Ça semble un peu extrémiste, en effet. J'ai toujours aimé les médiums. Pur sang. Sérieusement? Gary, sérieusement non. Je ne crois pas une seule seconde que Dieu dirait cela. Arten. Alors là, tu as un problème fondamental. Gary, ouais,
les fondations mentales. Arten, le monde est un problème mental, mais le problème que nous abordons en ce moment est celui de la tentative de conciliation de deux systèmes de pensée inconciliables. Et je ne parle pas ici de l'Ancien Testament ni du Nouveau. Leur différence concerne J, pas Dieu. Alors que les premiers chrétiens tentaient désespérément de rapprocher J et le passé, ils se sont retrouvés tout simplement avec une nouvelle version du passé. Ce que je compare réellement ici, c'est le système de pensée du monde qui se trouve à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, avec le système de pensée de J qui est absent des deux. Bien sûr que tu peux avoir un aperçu de J grâce à ces paroles qui ont survécu, mais c'est tout. Je ne dis pas que le judaïsme ou le christianisme sont plus ou moins valides l'un par rapport à l'autre. Nous avons déjà précisé qu'il y a dans toutes les religions des gens exemplaires et des abrutis. C'est aussi une illusion parce que, comme le savait J, le corps est une illusion. Et voilà la principale raison pour laquelle la pensée du monde et celle de J s'excluent mutuellement. Deux points. La réalité de J n'était pas le corps. Et la pensée du monde est entièrement basée sur l'identification au corps comme étant votre réalité. Même ceux d'entre vous qui regardent au-delà du corps entretiennent toujours l'idée d'une existence individuelle, ce qui en réalité n'est pas très différent de celle de posséder un corps. En fait, c'est à cause de cette idée de séparation et de tout ce qui en découle que vous vous condamnez à continuer à vivre dans l'univers des corps. Pourquoi le maître, contrairement aux gens de son époque, traitait-il tous les hommes et toutes les femmes de la même manière? En as-tu une idée? Gary, dites-le-moi. Je présume que ce n'est pas seulement parce qu'il ne cherchait pas à tirer les nénettes dans son lit. Il est con, ce Gary. Aïe, aïe, aïe. Pur ça. C'est parce qu'il ne voyait ni les hommes, ni les femmes comme des corps. Il ne reconnaissait pas les différences. Il savait que la réalité de chaque personne était le pur esprit, qui ne peut être limité d'aucune façon. Pour lui, les gens ne pouvaient donc pas vraiment être mâles ou femelles. Aujourd'hui, vos féministes essaient toujours d'établir la grandeur des femmes. Elles disent parfois que les femmes sont des déesses et elles désignent Dieu par le pronom « elle » plutôt que « il ». C'est charmant, mais elles ne font que remplacer une erreur par une autre erreur. Quand J utilisait le pronom « il » pour désigner Dieu, il parlait métaphoriquement la langue des Écritures. Il devait employer des métaphores pour communiquer avec les gens, mais vous prenez toujours tout au pied de la lettre. C'est bien vrai. J savait que Dieu ne peut être limité par le genre masculin ou féminin, pas plus que les gens d'ailleurs, puisqu'ils ne sont pas réellement des gens. Comment peut-on être réellement une personne si l'on n'est pas un corps? Il est beaucoup plus important que tu comprennes cela que tu ne peux le soupçonner, et nous t'expliquerons pourquoi. Connaissant la vérité, J traitait chaque corps de la même façon, c'est-à-dire comme s'il n'existait pas, ce qui lui permettait de voir au-delà du corps la véritable lumière du pur esprit, immuable et immortel, qui est la seule réalité de nous tous. De toute façon, comme le font aujourd'hui la plupart des gens,
Au lieu d'écouter alors ce que J nous enseignait, nous voyions et entendions ce que nous voulions bien voir et entendre, afin de l'utiliser pour valider notre propre expérience, celle d'un individu dans un corps. Nous devions par conséquent faire de lui un corps séparé et d'une nature très spéciale, car c'est ainsi que nous nous voyons réellement nous-mêmes, tout comme c'est ainsi que vous vous voyez toujours. Bien que certains fussent un peu plus intellectuels que les autres, la plupart des premiers disciples avaient des croyances assez simples. Nous avions déjà vu J après la crucifixion et, puisque nous ne comprenions pas entièrement son message, l'opinion erronée qui prévalait chez les sectes, c'était qu'il nous reviendrait comme il l'avait déjà fait et qu'il établirait le royaume de Dieu. On s'attendait à ce que cela se produise dans un avenir proche et non lointain, et nulle part ailleurs que sur Terre. Je n'étais pas d'accord avec ce scénario parce que, comme Gilles enseignait dans mon évangile, le royaume de Dieu est présent, mais les gens ne le voient pas. En tout cas, il y avait diversité d'opinions, même au début. Mais la plupart des disciples croyaient au retour de J. Cependant, alors que s'accroissaient nos difficultés au fil des ans, les dirigeants de la nouvelle religion en voie de développement durent improviser pour retenir l'intérêt des gens. On fit donc de J le corps de tous les corps. Les gens croyaient déjà que Dieu avait créé un monde défectueux avec des créatures imparfaites, comme Adam et Ève, qui étaient capables de faire des erreurs. Ils ignoraient totalement la logique, disant que si Dieu avait fait des créatures imparfaites, ou bien il était imparfait lui-même, ou bien il les avait délibérément créées telles pour qu'elles puissent tout gâcher, se faire punir par lui et souffrir ici sur cette planète psychotique. Ensuite, selon cette nouvelle religion en voie de développement, Dieu aurait pris assez incroyablement son Fils unique, apparemment plus saint que la lie de la terre, et l'aurait envoyé verser son sang en sacrifice et mourir sur une croix afin d'expier par procuration les péchés des humains. Mais il y a un autre gros problème, car selon la doctrine même du christianisme, les péchés des humains n'ont pas vraiment été expiés. S'ils l'avaient été, tout serait terminé. Le problème serait réglé. Mais non, il faut maintenant que tous croient aveuglément à tous les points de la doctrine exclusive de la religion chrétienne, sinon ils iront quand même brûler en enfer. Et cela, même s'ils sont nés, soi-disant par la volonté de Dieu, en un lieu, une époque et une culture où cette religion n'est même pas connue. Gary. Ça semble en effet un peu bizarre, dit comme ça. Tout le système de pensée n'est pas précisément flatteur pour la nature de Dieu. Artène. C'est parce qu'il symbolise l'image d'un Dieu vindicatif plutôt que d'un Dieu aimant. Sans vouloir être irrespectueux, nous devons néanmoins faire certaines déclarations controversées, car il n'y a pas beaucoup de gens dans ta société qui osent mentionner ces choses-là. Il est vrai qu'à l'époque, J était la personne la plus avancée spirituellement qui eût jamais vécu sur la terre. Mais tout le monde, y compris toi-même, finira
par atteindre le même niveau de réalisation que lui. Il n'y aura aucune exception. Par conséquent, J n'est finalement différent de personne d'autre et son attitude était celle-ci. Deux points. Personne ne sera exclu du ciel, car nous ne sommes tous qu'un, et non ces corps séparés que vous rêvez être actuellement. Gary. Vous voulez dire que même les assassins iront au ciel? Artène. Même Saint Paul ou Saul, son nom véritable avant qu'il ne le change pour plaire aux gentils, était un assassin avant de ranger son épée. Tu ne nous comprends pas bien. Il n'y a pas de Saint Paul, enfin pas réellement, ni quiconque, y compris J, sauf en rêve. Il n'y a personne nulle part. Il n'y a qu'un fils de Dieu et tu l'es. Tu y parviendras. Mais il faut des années de travail pour en faire réellement l'expérience. Tu dois le désirer. Mais je sais que c'est le cas. Gary, si nous rêvons tous, comment se fait-il que nous ayons des expériences individuelles tout en ayant aussi des expériences communes? Par exemple, nous voyons tous la même montagne par cette fenêtre. Artène, c'est parce qu'il n'y a qu'un seul rêve. C'est ce qui explique les expériences communes. Mais l'esprit s'est apparemment divisé en deux, de sorte que chaque unité observe le rêve d'un point de vue différent. Et c'est ce qui explique des expériences personnelles. Nous avions prévu que ces conversations bifurqueraient, ce qui est tout à fait correct. Mais essayons de rester dans le sujet et nous aborderons les autres choses à mesure qu'elles se présenteront. Gary, d'accord. Vous dites que J considérait les gens comme semblables à lui et à Dieu, c'est-à-dire illimités et parfaits. Toutes les autres caractéristiques que nous prêtons aux gens ou à Dieu seraient donc nos propres croyances inconscientes à propos de nous-mêmes? Pur ça. Je savais bien que tu n'étais pas aussi stupide que tu en as l'air, mais tu sais que je blague. Gary, ouais, c'est sûr que j'ai de la chance. J'ai un maître ascensionné qui en veut à tout le monde. Pur ça. Oui, mais cette façon de faire n'est qu'une illusion à des fins d'enseignement. Je poursuis. Gary, ai-je bien le choix? Pur ça. Oui, toujours. Revenons à nos moutons. Tu dois comprendre que, en tant que juif, nous croyons sincèrement que notre religion avait fait un pas de géant vers le monothéisme, c'est-à-dire l'idée d'un Dieu unique, par rapport au polythéisme, c'est-à-dire la croyance en plusieurs dieux. La plupart d'entre nous ignoraient que le monothéisme avait commencé avec Akhenaton dans l'ancienne Égypte et que tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avions fait en réalité, c'est de prendre les diverses personnalités et caractéristiques, bonnes ou mauvaises, de tous ces dieux déjà inventés et de les incorporer en un Dieu unique. Gary. Et alors, au lieu d'avoir plusieurs dieux mal foutus, vous n'en aviez qu'un. Artène. Bien dit. Évidemment, il n'y a réellement qu'un seul Dieu et il n'est pas foutu du tout. Pas plus que ne l'était d'ailleurs J, qui avait pardonné au monde et dont l'esprit était retourné au Saint-Esprit chez lui. C'est le foyer de ton esprit. Tu l'en as sorti et tu dois l'y ramener. Et j'ai un message pour toi. Tu ne seras jamais vraiment heureux d'ici là. Quoi que tu t'imagines avoir accompli dans quelque vie que ce soit,
Tu sentiras toujours un manque en toi, car il manque quelque chose dans tes illusions. Gary. Vous m'avez promis de me dire comment était J. Au fait, bien des gens croient que son prénom était Jésus et son nom de famille Christ. Pur ça, oui. Et l'initiale de son deuxième prénom était H. Heureusement, bien d'autres gens savaient que le mot Christ vient d'un terme psychologique grec qui peut s'appliquer à n'importe quoi et ne s'applique donc pas exclusivement à J. Tu sais, nous étions très embarrassés de parler de lui aux autres après la crucifixion et ses apparitions subséquentes. Mais j'ai oublié de mentionner quelque chose. Gary, vous avez fait une erreur. C'est une honte. Une de plus et l'on vous jugera sévèrement. Pur ça. Je voulais préciser que je soupçonnais, tout comme plusieurs autres à l'époque, que la résurrection se produisait dans l'esprit et n'avait rien à voir avec le corps. Cette idée, qui fut finalement rejetée par Paul et par l'Église, fut perpétuée par les gnostiques. J'ai fini par découvrir qu'elle était correcte, ce qui soulève un autre point qu'Arten et moi pouvons aborder, mais pas le christianisme. Les nouveaux enseignements de J que nous t'exposerons finiront par se vérifier alors qu'il y a tant de choses dans la Bible qui ont déjà été démystifiées et qui continueront d'être démenties par la science. Si quelque chose vient réellement de Dieu, n'est-il pas logique que cela finisse par être démontré plutôt que démenti? Aussi, j'ai souvent été surnommé Thomas l'incrédule à cause d'une anecdote rapportée dans les évangiles. Tout comme dans le cas de J, il ne faut pas confondre le Thomas biblique avec le Thomas historique. Une anecdote contenue dans un roman n'est pas nécessairement vraie, même si certaines personnes voudraient qu'elle le soit. Les expériences suscitées par les enseignements authentiques du Saint-Esprit parlent d'eux-mêmes. Gary. Et le J historique? Pur ça. Il n'a jamais lancé de malédiction contre un arbre, n'a jamais chassé dans la colère les vendeurs du temple, mais il a effectivement ramené à la vie quelques personnes qui étaient déjà mortes. De plus, son corps est mort sur la croix, mais il n'a pas souffert comme tu l'imagines. Quant à sa façon d'être, de simples mots ne peuvent lui rendre justice. Se trouver en sa présence était une expérience si unique qu'on en était émerveillé. Sa paix et son amour inaltérable étaient si absolus que parfois les gens ne pouvaient les supporter et regardaient ailleurs. Il avait une attitude si calme et assurée que l'on se demandait comment il faisait. Ceux qui passaient beaucoup de temps avec lui et qui, comme moi, lui parlaient en privé, étaient inspirés par sa foi totale en Dieu. L'ironie, et cela les gens ne le comprennent pas, c'est qu'il se considérait comme entièrement dépendant de Dieu. Et pourtant, cette dépendance n'était pas de la faiblesse. Elle était plutôt le résultat d'une force psychologique incroyable. Tout ce qui effraie même les gens les plus forts le laissait imperturbable, car pour lui, ce n'était rien. Il ne connaissait pas la peur. Il avait la même attitude que lorsque l'on rêve en dormant et que l'on sait que ce n'est qu'un rêve. On sait alors que rien dans ce rêve ne peut nous faire de mal, parce que rien n'y est vrai.
On se rend compte que l'on voit simplement des images symboliques, y compris des gens qui ne sont pas réellement là. J me disait souvent, quand nous étions seuls, que le monde n'était qu'un rêve insignifiant. Mais la plupart des gens n'étaient pas prêts à accepter cette idée, car leur expérience du contraire était trop forte. Il insistait alors sur le fait qu'il ne suffit pas de savoir que le monde est une illusion. Les gnostiques et certains des premiers chrétiens appelaient le monde un rêve. Les hindous l'appellent Maya et les bouddhistes Anika. Tous des mots qui ont sensiblement la même signification. Mais si l'on ne connaît pas le but du rêve et que l'on ne sait pas réinterpréter les images que l'on y voit, ce dont nous parlerons plus tard, savoir que le monde est une illusion n'a qu'une valeur très limitée. Cependant, il a dit aussi que le temps viendrait où le Saint-Esprit enseignerait tout aux gens, ce à quoi nous espérons contribuer en partageant avec toi les nouveaux enseignements de J, et où chacun saurait que seul Dieu est réel. Parfois, à la fin d'une conversation avec moi, il disait tout simplement « Dieu est ». Puis, il s'en allait. Un autre fait qui est rarement mentionné, c'est qu'il avait un excellent sens de l'humour. Il était assez irrévérencieux. Il aimait rire et rendre les autres joyeux. Gary était-il totalement éveillé? Martine, oui, mais soyons bien clairs sur le sens de ce mot. Nous ne disons pas qu'il était éveillé dans le rêve. Nous disons qu'il s'était réveillé du rêve. Ce n'est pas là une distinction mineure, Gary. En effet, pour beaucoup de gens, être apparemment éveillé dans le rêve passe pour de l'illumination, mais ce n'est pas ce que nous enseignons. Comme on peut apprendre à un chien à être plus alerte et plus impressionnant, et donc à vivre plus pleinement sa vie de chien, on peut apprendre à presque n'importe quel humain à élargir sa conscience. On peut toujours aborder le rêve avec l'idée ingénieuse de le changer ou de l'améliorer, mais notre frère J était complètement hors du rêve. Il ne proposait pas un moyen d'améliorer l'illusion. Il n'enseignait pas à rechercher à tout prix l'expression de soi afin de ne pas mourir sans avoir utilisé tout son potentiel. De tels exercices peuvent améliorer temporairement ta vie, mais tu construiras toujours ta maison sur du sable. J n'était pas opposé à améliorer sa vie, mais il s'intéressait davantage à la source de l'information directrice qu'à l'information même, car il connaissait les immenses bénéfices à long terme pour l'esprit humain d'être un véritable adepte du Saint-Esprit. Le véritable but n'est pas de parfaire ta vie, mais de t'éveiller de ce que tu considères comme ta vie. Alors, tu construiras ta maison sur le roc. Le message de J n'est pas de refaire le monde. Quand ton corps semblera mourir, que vaudra ta conception du monde? Tu peux toujours essayer de refaire le monde, mais tu ne pourras le mener nulle part. Gary. Certaines de ces idées ne sont-elles pas présentes dans les quelques évangiles rejetés par l'Église? Pur ça. Dire qu'ils ont été rejetés est un euphémisme. Plusieurs évangiles ont été détruits par l'Église afin que plus jamais personne ne les lise. Aujourd'hui,
les gens oublient que lorsque l'empereur Constantin a fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain, toutes les autres idées religieuses ou spirituelles furent mises hors la loi. Par conséquent, si tes croyances n'étaient pas alignées sur les doctrines de la nouvelle Église en pleine croissance, tu devenais du jour au lendemain un hérétique, ce qui constituait un crime punissable de mort. C'est comme si le Congrès américain promulguait soudain une loi stipulant que toutes les croyances religieuses qui diffèrent tant soit peu des doctrines de la coalition chrétienne sont bannies et que toute divergence de ta part est un crime équivalent au meurtre. Gary. L'empereur Constantin n'était donc pas plus tolérant que ses prédécesseurs qui avaient persécuté les chrétiens. Cursa. Constantin était un soldat, un politicien et un meurtrier. Il n'a pas fait grand-chose qui ne visa pas à augmenter son pouvoir. Il s'est rendu compte que le christianisme était déjà la religion populaire de l'Empire romain et il s'en est servi au maximum à son avantage. Il n'est pas possible de concevoir que quelqu'un qui n'hésite pas à massacrer des gens ait eu une expérience religieuse sérieuse. Gary. Mais certains ne croient-ils pas que les guerres saintes sont justifiées? Arten. La guerre sainte? Encore un oxymore. Gary. Même Edgar Cayce a dit que les guerres étaient parfois nécessaires. Arten. Il y a toute une différence entre la sainteté et la nécessité. Edgar était un homme très bien et très doué, mais il serait le premier à te dire qu'il n'était pas J. L'idée de spiritualiser la violence fait rire J, tout comme le monde le faisait rire. Gary, d'accord. Revenons donc au surestimé Constantin et aux actions de l'Église primitive. Vous dites que plusieurs évangiles et idées divergentes sur J furent éliminés? Cursa. Oui, et cela nécessite une observation sur ce que l'on prend pour l'histoire. Tu pourrais penser que nous te donnons de l'histoire révisée, mais ce que tu ignores, c'est que toute l'histoire doit être révisée. Qu'il s'agisse de l'histoire religieuse, naturelle ou politique. Le fait est que tu ne connais pas l'histoire. Celle-ci est toujours écrite par ceux qui gagnent les guerres. Si les puissances de l'Axe avaient gagné la Deuxième Guerre mondiale, tu lirais aujourd'hui dans les livres d'histoire qu'Hitler, Mussolini et Tojo ont été de grands hommes, et seuls quelques rebelles imprudents oseraient parler de l'Holocauste et du viol de Nanking. Heureusement pour toi, les Alliés ont gagné la guerre et tu as le choix d'étudier la spiritualité au lieu du fascisme. Les gens n'ont pas toujours eu la chance de croire ce qu'ils voulaient. On s'arrête là. Je ferai bien sûr la suite dans une troisième partie.